Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h42. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Ici présent, je zoome tout ceci. Donc structure swing toujours haussière, order flow toujours baissier. Toujours cette histoire de grappe de liquidité potentielle ici pour alimenter un mouvement haussier qu'on est potentiellement en train d'avoir. D'accord ? Donc voilà, en gros, je vous ai fait une analyse du daily en profondeur. Je pense que c'était dans la matinale de samedi. Donc je vous invite à aller revoir, je ne vais pas tout répéter parce que là il s'est absolument rien passé de spécial. Ok. Donc on cherche des shorts, on est dans le swing pullback et il n'y a toujours rien à short, donc on est dans une structure morte. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne baissière. L'order flow s'est retourné à la hausse, invalidant mon scénario de baisse ici, puisqu'on a également invalidé le supply, d'accord? Donc on a invalidé le supply que je viens de déplacer et ensuite on a choqué à la hausse. Donc clairement plus des shorts à l'ordre du jour, laissez-moi cacher ceci, mais plutôt des longs. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. Sur ce, on cherche des longs pour exploiter l'order flow haussier. Donc ici vous avez un POI sympathique, mais vous avez un autre ici qui a le mérite d'exister mais qui est microscopique. Petite seconde, je sais même pas si je vais pouvoir le matérialiser. Comme ceci, on le voit même pas, donc ça ne sert pas à grand chose de le tracer. Attendez. Donc ce que j'essaye de vous tracer, c'est ceci. Voilà. Donc si je remets à l'échelle, vous voyez qu'on le voit quasi pas. Agrandir ça quand même. Comme ceci. Ceci, ça m'intéresse plus. Hop. Voilà. Donc en gros, vous avez deux scénarios potentiels. Le premier, bah, ça serait évidemment sur ce truc-là. Ok. Target. Alors target, sachant que on est dans une structure swing haussière, on peut aller clairement chercher la destinée de ce range haussier, d'accord? Donc ici, et qui est nouveau high, d'accord? D'autant plus que ceci fait office de poche de liquidité. Donc, premier scénario potentiel, mais celui qui m'intéresserait le plus, ça serait celui-ci. Donc, pareil, sauf que c'est sur le POI suivant. Comme ceci, ok? Voilà. Honnêtement, je vais même effacer celui-là parce que quand vous avez un POI aussi maigrichon que ça, en général, ça tient pas, d'accord? Donc je vais laisser juste un scénario comme ceci. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, vu qu'on est dans une structure interne baissière, vous pouvez aussi vous arrêter au strong high interne ici et avoir une target ici, d'accord? Mais personnellement, vu que la structure, laissez-moi vérifier, ouais, vu qu'on a retracé au 30% ici, eh bien, je considère que ceci est un swing pullback d'amplitude suffisante et qu'on est potentiellement en train d'amorcer le swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée, swing avec le run du week high. Sur ce, on passe sur le M15. Donc M15 qui s'est retourné à la hausse pour favoriser ce changement d'order flow sur le H4. Comme ceci. Hop. Du coup, tout ceci, ça ne m'intéresse plus. On se retrouve dans une structure swing haussière comme ceci. Je mets en blanc. Ceci, je récupère. Donc, laissez-moi voir ici. Est-ce qu'on a eu un retracement suffisant? Non, pas encore. Pas du tout même. Donc, ma structure est comme ceci. Order flow baissier. Structure interne. Alors, pour moi, j'ai clairement un IBS ici. Perpétué à la baisse ici. Confondu avec le point de choc. Et ici, j'ai un beau liquidity grab. Comme ceci. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Donc ici, on cherche des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait donc celui-ci.
Donc là, vous pouvez chercher des shorts comme ceci. Okay, voilà donc pour Bitcoin. On passe sur le pétrole puisque nous sommes lundi. Daily. Donc pétrole, toujours RAS. On est toujours dans l'attente de ces deux scénarios-là sur le daily puisque nous sommes toujours dans du complexe pullback ici. Donc il ne se passe absolument rien structurellement parlant. Sur ce, on passe sur le H4 directement qui lui est toujours baissier. Structure interne, c'est bon, regardez, toujours baissière également. Et l'order flow baissier, d'accord? Donc là, l'order flow s'est retourné à la baisse puisqu'on a fait un nouveau plus haut ici par rapport à mon scénario. Donc en gros, order flow retourne à la baisse. Du coup, ce scénario-là ne m'intéresse plus. Même s'il a l'air de se réaliser, vu que l'order flow est baissier, j'ai aucun intérêt de chercher des longs, d'accord? Donc ça, je récupère. Nous sommes donc, c'est bon, regardez, ouais, dans le high run final du swing run final, d'accord? Donc en gros, tout est aligné à la baisse. Et on cherche donc des shorts sur le POI le plus proche du price action qui est celui-ci, comme ceci, ok? Donc là, vous avez un scénario tout indiqué. J'ai juste agrandir ma structure un petit peu, hop. Tac, voilà. Donc, scénario tout indiqué, je disais, qui est le suivant, c'est-à-dire celui-ci. Target, week low, bien évidemment, ok. Voilà. Je vais mettre plutôt ici, hop, voilà. On passe sur le M15. Oui, je sais, l'atout c'est pénible, mais c'est autant pénible pour vous que pour moi. Mais bon. Donc, le M15 s'est retourné à la baisse ici pour favoriser ce retournement d'order flow H4 à la baisse, comme sur Bitcoin en gros. Donc ici, on était dans une structure baissière. Je vais mesurer et voir si on a eu un retracement conséquent. Donc ici, pas de retracement à 30%, ici non plus. Ici non plus, ici non plus. Donc voilà, mon lot final, il est ici. Puisque là, on a eu un retracement à 30%, bien évidemment. C'est moi juste agrandir un peu la structure. Donc, tout ça pour dire que structure swing baissière, structure interne. Alors là, on a clairement de la structure interne. C'est moi mesuré. 62, 65. Donc le lot, il est là. IBOS baissier, IBOS baissier. Alors ici, IBOS baissier également. Retournement haussier. Perpétuation haussière. Perpétuation encore haussière. Alors ici, encore haussière. Retournement baissier confondu avec le point de choc. Voilà, donc là on est fully aligned à la baisse puisqu'on a structure interne et order flow baissier et structure swing également, d'accord? Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Et donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci qu'on vient d'atteindre à l'instant. Comme ceci, d'accord? Puisque là il y avait un FVG, ici. Donc du coup, on est dans un scénario où on peut shorter comme ceci. Direction toute la liquidité ici, ou pas. D'accord? Puisque je vous rappelle que le POI ici peut lâcher, bien évidemment. Tout est possible. Voilà, en tout cas pour le moment, c'est un short que je chercherai. Sur ce, on passe sur... Alors, c'est moi remettre ça comme c'était. Sur Hype. En daily. Donc ici, toujours dans un de mes deux scénarios, on attend la target, d'accord? Ou alors une mitigation d'un de ces POI, d'une de ces demandes en jaune, d'accord? Voilà, à voir. En tout cas, pour le moment, rien de plus à dire. Rien de plus à attendre sur le daily et on passe sur le H4. Donc le H4, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière. Order flow haussier. Alors laissez-moi regarder. Ouais, order flow toujours haussier, d'accord. Alors ici éventuellement vous auriez pu, ça serait pas faux si vous aviez. D'ailleurs je vais le faire parce que je suis quasi obligé de le faire. Donc perpétuation de la structure interne à la baisse et ensuite retournement à la hausse ici suite à l'order flow.
Donc voilà, on est dans une structure fully aligned à la hausse puisque swing interne et order flow sont tous les trois haussiers. D'accord? Donc on cherche des longs, uniquement des longs. C'était déjà le cas hier, ok. Simplement, j'avais pas mis la structure interne à jour. Donc en gros, je vous avais tracé ce scénario-là hier, je pense. Ça m'a regardé 26, non, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, d'accord. Donc, qui est en train de se réaliser sous vos yeux. Ça, je vais juste agrandir un petit peu par souci de... Voilà. Donc voilà, rien de plus à dire. Donc en gros, on a un scénario qui est en train de se réaliser parfaitement. Voyons voir si on va jusqu'au bout ou pas. En tout cas, sur le H4, on est clairement haussier et donc peut-être que sur le daily, ça nous montre que on est en train de partir vers la target des scénarios daily ou pas. Donc voilà, en gros, rien de plus à dire, si ce n'est que ici, vous avez, vu que l'order flow est toujours haussier, vous avez un nouveau POI qui s'est confirmé, qui est ici. Vous avez même 2 nouveaux POI qui sont confirmés, puisque vous avez un autre POI ici. Okay. Donc les gens qui ont raté le mouvement, ceci, c'est potentiellement des endroits, des niveaux, où vous pouvez chercher des longs. Même target, bien évidemment. Hein, j'ai la flemme d'aller la mettre là tout en haut. Et ici, pareil. Repli sur ce POI si vous voulez, d'accord, même target tout en haut aussi. Donc voilà, ça c'est des setups de continuation, c'est-à-dire que vous avez raté la première gare, mais il y a une autre gare ici et une autre gare ici, donc potentiellement des points d'entrée pour continuer à jouer selon, d'accord. Maintenant, il y a toujours une possibilité que le mouvement soit fini et qu'au moment de revenir sur la gare, on parte dans l'autre sens et sur cette gare là aussi, d'accord, et qu'on aille finalement peut-être taper dans le POI daily plus bas. Tout est possible, ne l'oubliez pas. C'est pas parce que vous avez des gares qui sont laissées en chemin sur un scénario de long initial qui est celui-ci que elles vont être desservies et que vous allez monter dans le train et que tout va bien se passer. D'accord? C'est pas aussi facile que ça. Sinon, on serait tous milliardaires. Ok? Donc, en gros, je vais effacer ça parce que c'est quand même bien dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça a le mérite d'exister. Donc, en fait, je vais les laisser comme ceci. Ceci, c'est intéressant à suivre, même si on ne les exploite pas spécialement. Donc, laissez-moi juste agrandir cette structure, comme ceci. Ça, un peu plus bas. Aussi. Non, ma target, c'était quoi? C'était 50 balles. Donc, en fait, mes targets, elle est plus haute. Chiffre rond. Si j'y arrive, voilà. Donc, ça aussi, du coup, hop, 50 balles. Ici. C'est une dinguerie la précision qu'il faut pour... Voilà. Voilà, 50 balles, triple target, 3 scénarios. Ça, on va le mettre plutôt comme ça si on peut. Non, on peut pas. Bon, tant pis. Je le mets comme ça. Ça, en fait, on va le mettre plutôt comme ça. Plus esthétique. Et ceci, oups. Ceci, je disais, on va le mettre au même niveau. Voilà. Donc, ah, attendez, j'ai fait une erreur. Il me semble bien il y avait un truc... normal, ce scénario-là n'est plus valide. Pourquoi? Parce que si on revient sur cette demande que j'efface, eh bien l'order flow sera baissier. Exactement ici, à la cassure de la ligne verte. Donc en gros, ce scénario-là n'est pas plausible. Donc le seul scénario, ça je vais le remettre. Voilà. Le seul scénario intermédiaire que vous pouvez jouer, c'est celui-ci. Ok? Donc en gros, c'est tout. Voilà donc pour Hype. On passe sur la clôture weekly, sur Bitcoin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu de bon? Laissez-moi regarder. Ok, belle clôture, donc belle bougie qui est venue non seulement sweeper le lot de la bougie de la semaine précédente, enfin de la semaine d'avant, celle qui vient de clôturer. Hein, donc je répète, de la semaine d'avant, celle qui vient de clôturer. Donc celle-ci en gros. Et également rééquilibrer une partie du FVG ici, d'accord? Donc tout ça, ça peut être clairement vu comme un grab de liquidité, comme ceci, pour alimenter un mouvement haussier qu'on est en train d'avoir, d'accord? Enfin, qu'on a eu par après, ok? Donc là, pour le moment, la bougie a ouvert à l'intérieur de la bougie de la semaine passée. Donc, première chose que je vais attendre, comme toutes les semaines, c'est de voir
quel côté de la bougie de la semaine précédente on va sweeper en premier, d'accord? Si on le fait, parce qu'on peut très bien avoir une inside bar comme on a eu ici, d'accord? Donc c'est une bougie qui, pendant toute une semaine, reste à l'intérieur de la bougie précédente, d'accord? C'est ça mes bougies en blanc, hein. Ceux qui se demandent, c'est des inside bars, donc c'est des bougies qui n'arrivent pas à casser le haut ni le bas de la bougie précédente, d'accord? Pareil ici, d'accord? Pareil ici, voilà. Bref, donc pour le moment, une inside bar, et on attend de voir comment la semaine va se dérouler. En tout cas, pour le moment, on est clairement haussier, clairement bullish, tout est aligné à la hausse, aucun signe de faiblesse, et toujours dans ce scénario ici, target 125K, si on ne revient pas faire une mitigation entre-temps, d'accord? Personnellement, vu que le FVG a déjà été partiellement comblé ici, bah, j'ai pas spécialement envie de voir la mitigation là, donc on peut partir plus haut, ok, comme on a fait ici, d'accord, FVG partiellement comblé. Le seul FVG qui n'a pas été du tout comblé, c'est celui-ci, mais vu qu'il est quand même au 90K, on va dire ça comme ça, je ne pense pas qu'on le revoie tout de suite. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un gros crash. Il suffit qu'il y ait, encore une fois, un catalyseur géopolitique ou peu importe. Je sais pas, Trump qui crève, quoi. Je sais pas, assassinat, peu importe. Bah là, on peut clairement aller, comme par hasard, dans ce FVG. D'accord? Sinon, la bonne nouvelle, c'est que, à part celui-là, tous les autres, donc ici, a été partiellement comblé. Celui-là pas, mais il est tout petit, donc ça va encore. C'est surtout les gros FVG béants qui font peur, d'accord? Bon, là, il y en a plein. Mais voilà, ici, on est dans des niveaux extrêmement bas, hein, 30 000, 40 000. Donc, je pense pas qu'on revoit ça avant le prochain bear market, si bear market de cette amplitude il y a, d'accord? Donc voilà, d'ailleurs, c'est ça que je peux vous expliquer en rebondissant là-dessus, c'est que personnellement, donc si on reprend Bitcoin depuis le moment où il est devenu intéressant, on a eu le bull run de 2017, suivi d'un bear market qui a retracé quasi toute l'amplitude du bull run, d'accord? Ensuite, on a eu un micro bull run. Il n'y a personne qui en parle jamais du bull run de 2019, mais pour moi, ça c'est un bull run, d'accord? Donc on a eu un bull run de 2019 et un bear market qui s'en est suivi, qui a retracé encore une fois presque l'entièreté du bull run. Et ensuite, ici, on a eu le fameux bull run de 2021, d'accord? Et un bear market qui a retracé encore une fois quasi l'entièreté du bull run, d'accord? Et là, on est en train d'avoir un bull run qui est vachement différent. Alors, je vais vous cacher ça. Déjà, il dure vachement longtemps, ok? Donc, si on prend le creux là, ici, ça fait quand même déjà 3 ans qu'on a un bull run. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'a pas commencé là. Ta gueule, ok? C'est un bull run, ça. D'accord? Donc, le bull run dure super longtemps. Et en plus de ça, vous remarquez que, alors, il n'y a peut-être pas encore eu de vrai bear market. Peut-être qu'on va avoir un bear market qui va retracer toute l'entièreté du bull run. Mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que vu la durée du bull run en cours et vu que ce bull run a été alimenté par les ETF, etc. et qu'il y a clairement maintenant des gros players qui sont en place sur le Bitcoin, je pense qu'on évolue tout doucement vers un up-only sur le Bitcoin, à long terme, hein, je parle, qui sera similaire au S&P 500, etc. Donc en gros, si ici, je vous montre le S&P 500, vous voyez que le S&P 500, c'est un bull run infini. C'est-à-dire que ça a été designé en ce sens. C'est-à-dire que ça représente l'économie américaine. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de bear market, d'accord? Alors oui, on a des crises financières, des bear markets dans le bull run, mais il n'y a pas de bear market qui retrace l'entièreté de ce bull run, d'accord? En termes de bull run de fond. Et je pense que sur Bitcoin, on est tout doucement en train de se diriger vers ce genre de courbe, d'accord? C'est-à-dire un Bitcoin qui n'a plus vraiment de bear market qui retrace le bull run précédent, d'accord? Donc voilà, après je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois la chose. Vous pouvez regarder le Nasdaq, pareil, hein, c'est up only, d'accord? Et sur Bitcoin jusqu'à maintenant, alors il y en a qui vont toujours
trouver de quoi me contredire en disant ouais mais regarde ici c'est up only aussi. Bah oui forcément, mais quand vous voyez, si vous superposez les graphiques, vous voyez bien que les retracements, les bear market, on va appeler ça des retracements si vous voulez, les retracements sur Bitcoin sont clairement beaucoup plus profonds à chaque fois que sur les indices, d'accord? Et donc ça, c'était des vrais bear market, ok? Maintenant, ici, je ne pense plus qu'on ait un bear market qui fasse ça. Et si on l'a, bon, ben voilà, je me serais trompé. De toute façon, je suis pas là pour avoir raison. Là, je vous partage simplement mon sentiment d'observateur qui est sur les marchés depuis quand même 2017, ok? Donc voilà, bonne nouvelle ou pas, moi personnellement, ça change rien à ma vie, hein, même si on a... Alors, même si on a ce que je viens de dire, c'est-à-dire un up only sur les 10 prochaines années, 20, 30, peu importe, ou si on a un bear market qui nous ramène à 10K, moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, je m'en branle. Pourquoi? Parce que je fais encore une fois de l'intraday, de l'intrasession. Donc, moi, je suis in and out de mes positions dans la journée, souvent dans l'heure. D'accord? Donc, que le Bitcoin il soit à 10 000 ou qu'il se négocie à 1 million, personnellement, ça change absolument rien à ma vie, puisque je ne détiens pas de Bitcoin, je le rappelle. D'accord? Bon, quelques poussières à gauche, à droite, comme tout le monde, mais rien de très conséquent. Voilà, parce que je ne fais pas d'investissement, en tout cas pas sur le Bitcoin. Et en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était une petite parenthèse, hein, ressenti personnel, je le précise. Et donc, on passe sur la dominance. Attendez, je mets pause 2 secondes parce que... Non, je vais pas mettre pause, mais je dois regarder quelque chose. Ok, ça. Donc, je disais, la dominance, qui elle, bah... continue de cracher, donc voilà, hein, comme prévu, on a eu une bougie qui est venue rééquilibrer en temps réel une partie du FVG qui était en train d'être laissée avec cette mèche ici, et là à mon avis on va continuer tout simplement la baisse, d'accord? Donc sous-entendu sur Ethereum contre Bitcoin, on va continuer la hausse, d'accord? Et pour le bonheur de tous, je rappelle que je n'ai plus d'Ethereum non plus, enfin pas non plus, je n'ai plus d'Ethereum tout court parce que j'avais acheté des Ethereum, un bon petit paquet d'Ethereum, c'était où? Ah oui, bah sur Ethereum du coup. Quelque part ici, ouais, j'étais rentré ici, d'accord. J'étais rentré une première fois ici, ensuite j'étais re-rentré ici et j'ai vendu à 3K ici, d'accord. Donc personnellement, j'ai fait ça, ok. Mais j'ai manqué tout ça, voilà. Honnêtement, je pensais pas qu'on irait à 4000 d'un coup. En fait, moi j'ai tendance à TP sur les grosses bougies. Parce que par expérience, je peux vous dire que quand ça monte fort, souvent ça retrace fort derrière. Mais voilà, c'est pour ça que souvent sur les overextensions, donc les bougies violentes, je prends mon dû et je pars en courant. De toute façon ici, mon plan c'était 3000. J'avais dit 3000, je sors. Parce que voilà, il y avait un FVG ici, d'accord. Il y avait le chiffre rond des 3000, bien évidemment, chiffre psychologique qui implique une vente. Et il y avait aussi, ce que je viens de vous dire, l'overextension, donc une jambe assez incroyable ici, en 3 jours, d'accord, qui a fait presque plus $1000. Donc voilà, les arbres ne montant pas au ciel, personnellement, pour moi, tous ces éléments-là indiquent un bon moment pour TP. Malheureusement, eh bien, il y a eu plus de momentum que prévu et on a fait une bougie d'enculé, pardon, c'est pas des jours, c'est 3 semaines, hein. Donc on a fait une bougie d'enculé la semaine d'après, sur la 4e semaine, et sans moi. Donc voilà, de toute façon, me connaissant, j'aurais pas attendu les 4000 non plus, j'aurais très certainement TP sur ce high ici, puisque là on a récupéré énormément de liquidité ici, toute cette poche de liquidité. Donc là, clairement, on a l'air de vouloir pousser, quand je dis on, c'est le market maker, vers cette poche de liquidité ici, et qui est, à mon avis, on va aller taper, on va aller titiller les 4000, combien là? Essayer d'être précis, ouais, je laisse ma souris dessus, 4110, d'accord. Donc ça serait la target que j'aurais si on ne retrace pas avant dans les VG béants qu'on a laissé ici, d'accord. Donc on peut très bien faire ça et puis aller aux 4000 et plus, ou même faire ça et aller aux 4000 et plus, ou même faire ça et vous fermez votre gueule à tous. Tout est possible, encore une fois. Donc voilà, mais dans la logique, là, je pense que clairement, à terme, on se dirige minimum vers les 4110, qui est le prochain point de liquidité, d'accord. Et après ça, bah, c'est ouais, all-time high, si je ne m'abuse, ouais. Donc les 5K, d'accord. Donc voilà les prochains niveaux, pour ceux qui sont toujours dedans. En tout
cas, bien joué à vous. Personnellement, je n'ai pas ce genre de patience et je n'ai pas ce genre de grid non plus. J'ai tendance à TP au bon moment en général. Hein. Je rappelle que j'ai quand même dans ma carrière TP sur des tops historiques qui sont assez incroyables quand on ne sait pas TP à temps, d'accord. Il y avait Hype, il y avait Ordi, il y a eu le top du bull run de 2021. Voilà. Donc ici, bah, on peut pas tout réussir à tous les coups. J'ai TP trop tôt, mais voilà, j'ai suivi mon plan et ça, c'est le plus important. De toute façon, le but, c'est pas de TP au top ou de racheter au bottom. Le but, c'est de faire du fric, d'accord? Est-ce que j'ai fait du fric? Oui. Est-ce que c'est une somme qui m'a fait plaisir quand j'y repense? Oui. Donc voilà, l'histoire s'arrête là. Hein. Sinon, des manques à gagner, vous en faites toutes les microsecondes. C'est-à-dire que là, quand je vais te dire le mot là, j'ai perdu des milliards. Parce que là, dans cette liste et tout le reste que j'ai pas dans la liste, il y avait des scalps à prendre pendant cette milliseconde que je n'ai pas pris. Donc, si vous commencez à vous appuyer sur les manques à gagner de votre parcours de trader ou de gambler ou peu importe, vous n'allez jamais psychologiquement en sortir, d'accord? Il faut vous faire à l'idée qu'il y a du fric qui passe sous votre nez toutes les secondes et que moi, personnellement, le fait d'avoir TP à 3000 et qu'on est parti quasi à 4000 juste après, bah, c'est un manque à gagner, mais personnellement, alors je vais pas mentir en disant que ça me fait rien, que ça me fait ni chaud ni froid, mais par rapport à 90% des gens, ça ne me fait rien, ouais, parce que je suis habitué à avoir des manques à gagner quasi tous les jours, d'accord? Si vous saviez le nombre de trades où j'ai laissé du fric sur la table parce que j'ai TP 2-3 secondes trop tôt, voilà, franchement, c'est quasi la routine maintenant. Donc, surtout quand on fait de l'intraday et du scalping comme moi, je peux vous dire que des manques à gagner, ça arrive très souvent, hein, beaucoup plus souvent qu'un mec qui pose ses couilles une fois par an sur un swing sur Bitcoin. Bref, sur ce, bah, c'est tout pour cette matinale. Laissez vos commentaires sur YouTube. N'oubliez pas de réclamer la paire pour dimanche prochain en laissant le mot-clé dimanche, bien évidemment, sinon je ne la trouverai pas dans les commentaires. Et retweetez, parce que là, il reste combien de jours? Retweetez donc le tweet annonciateur de la matinale, puisque là, vendredi, je tire quelqu'un au sort pour un mois de mentorat gratuit. Et ce, tous les mois, pour tous ceux qui prennent la peine de retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Donc voilà, si vous êtes intéressé, jouez le jeu, participez. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Et sur ce, je vous dis à plus tard.